Le bienfait des chansons et des comptines ainsi que leur importance. Vidéo par Amélie Albert et Chantal Maillet-Crittenden. Vous rappelez-vous quand vous étiez enfant d'âge préscolaire? Vous souvenez-vous des heures passées à jouer et à faire différentes activités? Plusieurs d'entre vous ont peut-être pensé aux chansons et aux comptines et c'est pour de bonnes raisons. Elles peuvent être également considérées comme des activités amusantes, enrichissantes, engageantes et réconfortantes pour les enfants. Vous vous souvenez peut-être encore des mots ou des paroles de vos comptines et de vos chansons préférées. Les comptines et les chansons jouent un rôle essentiel dans l'acquisition du langage, la numératie et le sentiment d'appartenance à une culture. Aussi, elles peuvent avoir plusieurs bénéfices. Elles peuvent améliorer la mémoire, la motricité, l'attention et la concentration. En effet, l'utilisation des chansons et des comptines en salle de classe peut favoriser l'acquisition et le maintien de la langue française chez les enfants, ce qui peut être particulièrement utile en milieu linguistique minoritaire puisque l'acquisition et le maintien d'une langue de statut minoritaire, comme le français dans la province de l'Ontario, se sont avérés surtout difficiles. Étant donné que les chansons et les comptines peuvent être bénéfiques pour l'apprentissage, l'engagement en salle de classe, la culture, les traditions et le développement de l'identité chez les enfants, cette capsule se concentrera sur les types de chansons et de comptines pouvant être utilisées en salle de classe ainsi que les activités dont les jeunes enfants ou les enfants plus âgés peuvent effectuer. Premièrement, les mots qui riment et qui se répètent dans les chansons ou les comptines permettent aux enfants d'apprendre de nouveaux mots. Elles sont excellentes pour développer la conscience phonologique puisqu'elles aident à faire ressortir les syllabes et les sons dans les mots, ce qui peut faciliter l'acquisition du langage. En fait, même les bébés peuvent commencer à reconnaître et imiter les sons dans celles-ci. Chez les jeunes enfants, elles aident à développer la mémoire auditive, ce qui peut être utile pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Des exemples de chansons populaires qui riment ou qui ont des mots qui se répètent sont Un éléphant Satron, Roboto et La petite araignée. Les chansons à répondre sont répétitives et peuvent aussi aider avec l'apprentissage de nouveaux mots et l'engagement en salle de classe. Par exemple, les chansons Bonhomme Bonhomme sais-tu jouer et L'arbre dans ses feuilles. De plus, les enfants peuvent apprendre à compter avec l'aide des chansons et des comptines utilisant des chiffres. Par exemple, 3 petits chats, Camille le chameau et Il y a qu'un cheveu. En outre, elles favorisent l'apprentissage de l'énumération de nombreux concepts importants tels que les couleurs, l'alphabet, les jours de la semaine ou plus généralement, les concepts temporaux ou ordinaux. Par exemple, la chanson L'Empereur, sa femme et le Petit Prince qui énumère les journées de la semaine et J'ai perdu le dos de ma clarinette qui énumère les notes de musique. D'ailleurs, les chansons qui font bouger et qui utilisent soit de la danse ou des gestes aident non seulement à garder les enfants actifs, mais aident aussi avec le développement moteur. Par exemple, la danse des canards, Violette en bicyclette, Tête et peau, genoux, orteils et Si tu aimes le soleil. D'autres comptines peuvent favoriser le développement de la motricité fine. Par exemple, celles qui aident à tenir les ciseaux et à découper sur la ligne. De même, les comptines et les chansons peuvent aider à établir une routine pour la journée, à transitionner d'une activité à une autre et à motiver les enfants à vouloir effectuer certaines tâches. En fait, les chansons peuvent être une source de confort pour les enfants et les aider avec soit l'anxiété ou la transition vers l'heure de la sieste. Par exemple, des chansons pouvant être utilisées sont Au clair de la lune, Brille, brille, petite étoile et Fais de dos cola, mon petit frère.
Enfin, une grande majorité de langues et de cultures ont un répertoire de leurs propres chansons, représentant une abondance de richesses d'éléments culturels et de traditions. Donc, enseigner aux enfants des chansons dans leur langue ou leur culture peut aider à instiller un sentiment d'identité et de fierté. Il existe plusieurs chansons folkloriques appartenant à la culture canadienne-française. Par exemple, les chansons traditionnelles comme V'là bon vent, Au chant de l'alouette et Alouette gentille alouette. Saviez-vous que de nombreux jeux peuvent être réalisés pour les jeunes enfants avec les chansons et les comptines qui riment? Tout d'abord, faites en sorte que les enfants soient conscients que les mots riment. Vous pouvez même leur demander de trouver des mots qui riment à partir d'un mot spécifique. Choisissez des familles de mots pour créer un jeu de rimes amusant pour les enfants. Utilisez des aimants ou du papier ayant soit les premières syllabes ou les dernières syllabes de mots qui riment. Ensuite, les enfants pourront essayer de les mettre ensemble sur un mur. Aussi, un jeu de rimes peut être réalisé avec soit des chansons, des comptines ou des poèmes. Prenez soit les chansons, comptines ou les poèmes préférés de l'enfant, lisez-les à haute voix et laissez le dernier mot vide pour que l'enfant le dise à son tour. Faites que les enfants tapent du pied ou des mains pour chaque syllabe durant un poème, une chanson ou une comptine. Finalement, choisissez des chansons ou des comptines qui manipulent les mots de manière intéressante pour capter l'attention des enfants. Par exemple, Allez crocodile et Pomme de reinette. Également, des activités utilisant les chansons, les poèmes ou les comptines peuvent être utilisées avec les enfants plus âgés. Faites les enfants composer une nouvelle phrase à partir d'une phrase que vous avez écrite, tout en restant fidèles au même rythme et à la même rime. Demandez aux enfants de créer un dictionnaire avec des listes de mots qui riment afin qu'ils puissent s'y référer plus tard. Si les enfants sont créatifs, demandez-les de composer une chanson ou un poème, tout en respectant les règles de la rime. Finalement, les chansons et les comptines font partie intégrante de la culture jeunesse et francophone. Elles peuvent être extrêmement utiles dès la petite enfance et tout au long de la vie. En tant que bébé, les chansons et les comptines captent l'attention et donnent envie d'imiter les sons. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, elle offre un aspect engageant qui favorise les multiples facettes du développement, telles que l'acquisition du langage, la numératie, le développement moteur et le développement de l'identité culturelle. À l'âge adulte, plusieurs considèrent les chansons et les comptines comme étant une source de nostalgie, de plaisir et de réconfort qui les rend fiers de leur identité culturelle. En conséquence, de nombreuses chansons et comptines sont transmises de génération en génération pour que la prochaine puisse en profiter. C'est tout pour cette capsule. Merci pour votre attention et à la prochaine.